Manchester City, Real Madrid. La qualification au Bernabéu, ça ne va pas être facile. Pour beaucoup de gens, City est déjà éliminé. Ils ont perdu le match aller 3-2 chez eux. Mais il y a quelque chose. C'est que City n'a rien à perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une équipe n'a rien à perdre, on sait que City fait une mauvaise saison. Ce n'est pas leur meilleure saison. Mais il y a quelque chose. C'est qu'ils n'ont rien à perdre. Ils vont tout tenter. Je vous le dis. Dès les 31 minutes de jeu, si City n'arrive pas à marquer un but, le Real est qualifié. Je vous le jure. Parce que là, il va avoir l'intensité au maximum. Quand une équipe n'a rien à perdre, Pep Guardiola l'a dit, s'il y a 1% pour qu'on se qualifie, on va tout tenter. Déjà, dans la série, le Real Madrid a l'avantage pour un but. Un but. Donc, au cas où City mène 1-0, c'est déjà à égalité. Et je vois City marquer dans les 30 premières minutes. Avec l'intensité que cette équipe-là va entamer le match, la possession et tout ça, et le Real Madrid, on le connaît tous, cette équipe-là, ce n'est pas une équipe qui va sortir la tête comme ça pour que City l'attrape. Une équipe qui va rester bloc bas, sûrement bloc bas. Ce n'est pas que le Real Madrid ne va pas essayer certaines choses, ne va pas tenter. Oui, ils vont tenter. Mais la pression que va mettre City, je pense que le Real Madrid n'aura pas d'autre choix que d'essayer de partir en contre. Donc là, City aura l'avantage psychologique. Pourquoi l'avantage psychologique? Malgré qu'ils ont perdu le match aller 3-2, mais déjà tout le monde entier ne voit pas City qualifié. Parce que la pression sera plus du côté des Madrilènes. Oui, le Real jouera au Bernabéu, ils ont gagné le match aller 3-2, mais quand même c'est un but qui sépare la série. Donc au cas où City mène 1-0, c'est équilibré au score. Tout en sachant que le Real n'est pas une équipe vraiment bonne défensivement cette saison. Est-ce qu'ils vont risquer avec Rudiger? Je pense. Mais est-ce que ça sera Rudiger Asensio ou Rudiger Tchouaméni? Ça voudra dire beaucoup de choses. Essayez d'être solide défensivement pour ne pas encaisser contre City. Parce qu'au cas où City mène 1-0, c'est déjà relancé pour la qualification. Donc le Real Madrid, qui n'est pas en forme, qui joue contre City, qui n'a rien à perdre, c'est un match qui aura beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux parce que City, comme il n'y a rien à perdre, donc dans les marquages, ils vont être plus sévères, même dire plus violents selon moi, parce que au cas où le City ne se qualifie pas, les cartons, ça ne compte pas. Donc, essayez de couper les attaques, les contre-attaques du Real Madrid qui sont très dangereux parce que je vois le Real Madrid rester très bas. La majorité des fans du Real Madrid veulent voir Rudiger titulaire. Je leur comprends parce que selon eux, Rudiger est bien meilleur au marquage de Haaland et genre individuellement, c'est à lui de bien gérer l'attaquant par rapport que Haaland avait marqué un doublé au match aller. Mais non, parce que le doublé d'Erling Haaland, c'est un penalty et sur une attaque où c'était pas par rapport au marquage défensif, mais c'est plutôt des gestes techniques comme un joueur comme Vardiol et tout ça, Grealish, belle passe, mais c'est pas parce que Haaland n'était pas bien et il n'y avait pas un marquage serré sur Haaland. Donc beaucoup veulent voir Rudiger et que le Real risque le tout pour tout. Mais sans oublier qu'en face, City, ça ne va plus être une équipe qui aura peur de tout tenter. Une équipe qui aura peur de foncer sur le Real Madrid. Le Real Madrid n'est pas une équipe solide. Donc le milieu de terrain qui sera au milieu, je vois bien Tchouaméni positionné devant de la défense parce que le Real aura le choix de jouer avec Rudiger et Asensio en défense. Et en plus, il y aura Valverde comme latéral. Valverde comme latéral, c'est rassurant pour défensivement, mais il y aura un manque. Un manque parce que l'équipe adverse arrive à passer ton milieu de terrain aussi facile, donc ils seront plus dangereux dans ton camp. Donc quand tu avais un joueur comme Valverde avec des allers-retours qu'il faisait sur le côté droit, il y avait plus d'avantages pour les Madrilènes pour attaquer et aussi pour défendre. Parce que c'est un joueur, quand il se met au milieu de terrain, il aide les milieux pour être plus solide défensivement et les pousser pour les attaques. C'est un joueur aussi qui, dans les rebonds, il est toujours présent. Donc quand il y a une frappe
et une ouverture pour mettre une frappe, Valverde était toujours présent. Mais par rapport à son positionnement, où le Real Madrid ne pourra pas jouer très haut, et Valverde restera vraiment trop bas sur le terrain par rapport à ses qualités qu'il pourrait apporter en attaque. Donc le Real Madrid n'aura pas d'autre choix que de partir en contre. Le Real Madrid a l'avantage dans la série avec un but de différence. Donc pour la qualification du Real, il faut toujours avoir un bon Vinicius. Vinicius n'a pas marqué pendant plusieurs matchs et en Liga, mais quand même c'est un joueur qui est décisif pour déséquilibrer la défense adverse. Et aussi, dans ses dribbles et tout ça, c'est un joueur qui apporte vraiment beaucoup pour le Real Madrid. Donc, pour la qualif, il faut avoir un bon Vinicius et un bon Rodrigo. Parce que, pourquoi je ne parle pas de Mbappé comme ça? Mbappé, c'est un joueur, si Vinicius est bon, lui aussi, il y aura sa part. Il y aura des possibilités pour mettre un but, juste un but, et c'est bon. Et Rodrigo aussi. Si Rodrigo arrive à faire des différences sur son côté, Mbappé sera alimenté comme un 9 et il pourra mettre un but. Mais quand c'est Mbappé qui est bon, c'est presque plus rien. Ça ne sera pas grand-chose pour le Real Madrid. Mbappé ne peut pas porter le Real Madrid comme ça. Il faut avoir des porteurs de balles, des joueurs très créatifs qui alimentent Mbappé. Mbappé à lui tout seul ne peut pas prendre le ballon et marquer contre City. Difficile. City aussi aura besoin que ces trois joueurs-là explosent dans le match. Haaland, Marmoush et Foden. Oui, ces trois joueurs-là. Sans parler de Kevin De Bruyne, peut-être qu'il sera sur le banc, on ne sait pas encore. Mais ces trois joueurs-là, c'est sûr qu'ils seront titulaires. Donc, avoir Haaland dans la zone qui cadre ses tirs, être correct dans le jeu, et pour créer, et peser sur la défense et créer de l'espace pour un joueur comme Foden qui sera en dehors de la zone. On sait qu'il est très bon, très technique. Sans oublier Marmoush, il est en confiance, c'est un joueur très technique et il marque des buts. Il est très créatif. Donc, il faut avoir peur des Citizens qui n'ont rien à perdre. Donc, un joueur qui n'a rien à perdre sur le terrain, il sait qu'après le match, il n'y aura pas grand-chose à dire qu'il faut tout tenter. Il faut tout tenter des tirs de loin. Il faut tout tenter des dribbles osés, des passes osées pour essayer de déséquilibrer la défense du Real. Parce que le Real, c'est ceux qui vont rester très bas. Ça sera vraiment quelque chose d'incroyable que le Real sort sa tête pour aller jouer contre City et dans un match où ils ont déjà l'avantage. Je ne vois pas le Real Madrid faire comme au match aller, essayer d'aller presser très haut l'équipe Citizen parce que City va oser. Et quand une équipe n'a rien à perdre, si le Real mène un but à 0 sur Manchester City, c'est déjà la qualification assurée parce qu'il y aura encore plus d'espace en défense. Mais si le Real encaisse en premier, 90 minutes, ça va être très long pour les Madrilènes. Très long.